Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai super hâte de vous faire puisque c'est un nouveau concept sur ma chaîne qui est une vidéo sur un bilan culturel. Je suis en spécialité cinéma en terminale et vous êtes beaucoup à me demander de faire des vidéos sur l'aspect cinéma et c'est à ce moment que je me suis dit que vous faire des critiques de films pouvait être très cool. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube justement et je trouve ça très dommage parce que c'est un peu la base quoi, quand on regarde un film de savoir le critiquer. Vous, ça va vous permettre d'avoir mon opinion et peut-être de vous développer certains aspects critiques. Moi ça va beaucoup m'aider justement pour développer mon aspect critique et surtout pour partager mon opinion, vraiment pour parler de films que demande le peuple. Vraiment j'adore parler de ça. Donc écoutez, si en plus je peux vous faire découvrir des films, qu'on diverge sur nos opinions. Normalement, cette vidéo sera prévue tous les mois. Je vous ferai du coup à chaque fois un bilan de ce que j'ai vu. Nous allons donc commencer avec le tout premier film qui est, alors je sais pas du tout comment on le prononce, c'est Searching, enfin recherche, mais traduit en anglais. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Donc déjà je vais vous faire un peu des résumés. Alors par contre pour les résumés je suis extrêmement nulle. On a du coup David qui est un père de famille et qui vient de perdre sa fille de 16 ans qui s'appelle Margot. Suite à cette disparition, forcément il y a une enquête qui s'entame, mais au fur et à mesure des mois, l'enquête n'avance toujours pas. Il patine dans la semoule, il n'y a rien qui avance. Il décide d'entamer son enquête tout seul et il va venir fouiner dans l'ordinateur de sa fille pour essayer d'avoir des informations sur sa disparition. Désolée des fois si mes termes sont peut-être un peu choquants, ce n'est vraiment juste pas apprendre mal, c'est vraiment mon avis personnel, vous pouvez vraiment avoir un autre avis. Et encore heureux, pour moi les bons films font forcément débattre. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une critique professionnelle. Je suis en terminale, mon niveau de critique est égal à 0,5. Donc voilà, s'il vous plaît, pas de jugement, on est vraiment là pour se développer et pour communiquer. Ce qui m'a plu, ça a été un peu l'aspect au départ de comme si on était vraiment sur l'ordi, mais c'est un peu à double tranchant. Je trouve ça captivant, mais un peu lourd et ennuyant à force. Voilà, la première fois, et puis surtout que ça va très vite, des fois c'était pas traduit. En fait, ce film ne m'a pas totalement captivé. Je l'ai trouvé un peu long dans les longueurs. C'est vrai que quand l'intrigue se dénouait un peu, on revenait un peu à cette histoire d'ordinateur. Donc j'avais un peu de mal, moi personnellement. Mais après, si vous aimez bien tout ce qui est les disparitions, tous les films, en tout cas, en soi, sont à voir. Mais il y en a d'autres forcément que je vous conseillerais plus. Mais voilà pour ce film. Le deuxième film que j'ai vu, c'est un des classiques en cinéma. Vous verrez qu'en ce moment, je suis vachement dans la période classique de cinéma, parce que j'ai envie de me faire cette culture cinématographique. J'ai vu Joker. Il me semble que je l'ai mis en 3,5 ou 4. Je suis encore un peu mitigée. L'esthétique du film est très belle. J'aime beaucoup cet effet vert qu'il y a vraiment cette image d'esthétique. En ce qui concerne l'histoire, je vous ai même pas fait résumé, c'est n'importe quoi cette vidéo. En fait, c'est que je trouve ça chiant de faire un résumé, donc je vais... dites-moi dans les commentaires si je fais un résumé à chaque fois, parce que sinon ça va être extrêmement long. Joker, donc de son vrai nom, Arthur, est un comédien qui est aussi clown à la fois. Enfin, c'est un comédien clown qui rate complètement dans sa carrière jusqu'au jour où il va se faire agresser par deux hommes et que sa vie va complètement changer. J'ai beaucoup aimé l'aspect psychopathe, voilà, qui me fait beaucoup penser à Shining. L'histoire, je l'ai trouvée plutôt bien, même si la fin, j'ai pas trop compris. Je l'ai trouvée peut-être un peu pas décevante en soi. C'est juste que je m'attendais à une autre fin que celle-ci. Pour moi, ça termine pas tellement, mais je pense que c'est une fin ouverte. Et en fait, ce qui m'a le plus euh, époustouflé dans ce film, c'est le rôle de l'acteur. Euh, je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est difficile d'interpréter un personnage comme celui-ci. Vraiment, l'acteur a dû
galéré, ou je sais pas si c'était dans ce gène déjà, c'est d'une maîtrise incroyable. Donc vraiment, juste pour ça, chapeau. Et je pense que je pencherai plus ma note sur du 4 parce que vraiment le travail là-dessus est incroyable et l'acteur fait vraiment le boulot. Donc si vous voulez voir un film de psychopathe avec une belle esthétique, Joker est là. Ensuite, nous passons à mon bébé, à l'un de mes films préférés. Si ce n'est pas mon film préféré, je crois que les avis divergent beaucoup. C'est The Whale, donc le fameux The Whale que je vous ai parlé dans mon vlog Je passe le bac. Comment parler de ce film sans avoir envie de me pleurer? Je ne sais pas. Dans ce film, on suit l'histoire de Charlie, qui est un homme en surpoids. Il a une fille qui s'appelle pas Max, parce que ça c'est Ellie. Ok, je crois pas que je l'aurais retrouvée. Du coup, ils ont une relation très complexe entre les deux. Elle ne parle plus à son père et il va du coup essayer de renouer contact avec elle. Ce film m'a tellement touchée et il est tellement émouvant. Après, j'ai parlé avec une copine à moi qui a trouvé justement ça too much. Donc je pense que ça dépend vraiment de votre sensibilité et est-ce que ce genre de sujet sur l'obésité, le manque de contact avec un des parents, ça vous touche. Moi, c'est les deux sujets de ma vie qui me touchent à moi. Il y avait des petits points par là, des petits points par-ci, et en fait qui faisaient référence à ma propre vie et qui du coup me touchent personnellement. Et c'est même des points en fait que j'aime beaucoup dans le cinéma et ce huis clos, ce cadrage 3-4, non, enfin on dit pas comme ça, mais à chaque fois le personnage était centré, on avait une sorte d'oppression, on était vraiment avec lui et voilà, tout ça, ce que je vous dis, j'ai un avis qui est complètement opposé par rapport à une amie qui a trouvé ça justement vraiment trop. Et c'est pour ça que je vous le conseille quand même vraiment d'aller voir. Il est extrêmement touchant, mais j'ai chialé mais de toutes les larmes de mon corps. S'il y a vraiment un truc que je reproche à ce film et que ça a tout gâché, c'est la fin. Non, vraiment, cette fin, je ne comprends pas. La fin ne m'a vraiment déçue. Et je trouve que ça gâche tout parce qu'il y a vraiment du potentiel tout au long du film. Et là, il se chie dessus les dernières minutes. Vraiment, désolée pour l'expression, mais du coup, j'étais dégoûtée. J'aimerais quand même lire un peu plus de critiques là-dessus pour être un peu plus objective. Parce que du fait que ça m'y touchait moi personnellement, je ne sais pas si j'ai un regard objectif là-dessus. Mais en soi, ce qui est le but du cinéma, c'est que ça te prenne aux tripes. Donc voilà. Donc c'est normal qu'il y ait des avis qui divergent. Mais surtout d'autant plus quand on connaît l'histoire qu'a eu Brendan Fraser, je sais pas du tout comment on prononce. L'histoire qu'il a eu à Hollywood. Et vraiment que là il refasse son comeback, qu'il gagne l'Oscar du meilleur acteur avec ce film, qui gagne aussi, enfin que le film gagne aussi du coup le meilleur maquillage et costume il me semble. Coiffure, non pardon, meilleur maquillage et coiffure, costume il n'y a pas. C'est incroyable, vraiment, d'avoir réussi à faire cette corpulence en numérique et tout, même l'interprétation de l'acteur, j'adore. Le prochain film c'est Luther. Alors c'est pas que Luther, il y a aussi une suite. Ce film a été plutôt bien, mais sans plus, je lui ai mis un 3,5. On suit la vie de Luther, qui est un ancien commissaire qui va en prison suite à trois petits trucs qui n'allaient pas. Et il va... C'est très dur à expliquer, mais en fait, avant qu'il soit incarcéré en prison, Luther suivait une affaire avec d'un tueur en série qui n'a pas réussi à résoudre l'enquête, l'intrigue. Et lorsqu'il part en prison, ce tueur en série veut le narguer en soi et on repart du coup en soi sur l'intrigue. Enfin, on a l'aboutissement. Pour pareil, dans ce qui est genre psychopathe, vous êtes servi. Vraiment, là, c'est limite un trip un peu chelou. Mais l'histoire en soi était bien, les images aussi. C'est juste que c'est pas un film pour moi très transcendant. Pas tellement vraiment d'opinion là-dessus, j'essaye de développer. Mais c'est pas facile parce que j'ai vraiment juste un avis mitigé. Enfin, c'est un bon film, c'est pas extraordinaire.
c'est pas extraordinaire, ce n'est pas nul. Là, on passe au film où je crois que c'est la pire note que j'ai mis. Désolée, Fritz Lang. Du coup, le prochain film, c'est La Rue Rouge, que j'avais regardé pour m'aider pour mon bac. J'ai mis un 2,5. Ouais, on va peut-être lui mettre 3. En fait, c'est pas que l'histoire est nulle, mais c'est fou de devoir se dédouaner. J'ai l'impression de me dédouaner en disant ça. J'ai vu des films noirs qui étaient bien mieux. Voilà, enfin, il y a 2-3 trucs, je trouve, qui m'ont un peu dérangé dans la mise en scène. Qui sont pas du tout réalistes. Après, voilà, c'était pas du tout les mêmes moyens qu'on a, nous, actuellement. Mais l'intrigue, c'est pour ça, c'était un peu du vu et du revu. Pour moi, c'était pas très innovant dans les films noirs. Mais peut-être que si je l'avais vu en premier, ça aurait été un bon film, mais les circonstances font que... voilà. Pour, du coup, résumer l'histoire, parce que je ne l'ai pas fait... comment il s'appelle? On a Christopher et Kitty qui se rencontrent lors d'une bagarre. Christopher va tomber amoureux d'elle et Kitty va croire que c'est un grand artiste, un grand pâte, sauf que c'en est juste un d'amateur, et il va avoir une sorte de stratégie qui va se monter pour quelque chose. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler le film, mais si vous connaissez le principe des films noirs, je pense que vous avez tous les éléments déjà pour comprendre le film. Le prochain film, c'est La Vie Scolaire. J'ai été un peu déçue parce que à chaque fois que j'entendais parler de La Vie Scolaire, c'était The Film, trop bien. Mais c'est un peu du vu et du revu. Enfin, en fait, j'ai déjà vu beaucoup de films là-dessus qui se passent dans des écoles, où c'est dans des écoles où les élèves, enfin des élèves qui sont vraiment très mauvais, que ça soit par rapport à leur comportement, à leurs notes ou quoi que ce soit. Là, un peu, je pense, l'innovation, c'est que c'est vraiment dans des quartiers défavorisés, contrairement à d'autres films où j'avais vu que ça venait un peu de tout. L'intrigue n'aboutit pas vraiment à là où je voulais qu'elle aille. J'aime pas tellement la fin, j'avoue. Je voulais un peu une happy end, comme j'avais l'habitude de voir dans ce genre de film. Mais là, pas du tout. On sait pas tellement ce qui se passe à la fin, on imagine. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage. Surtout que le film m'a fait sous-entendre quelque chose qui n'était absolument pas vrai. Donc je sais pas si c'est parce que moi j'ai interprété ou si c'est dans leur manière de filmer et de dire que ça m'a fait interpréter. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu un quiproquo là-dessus et tout le long du film j'attendais que ce moment arrive et il n'est absolument jamais arrivé. Sinon en soi, l'histoire est quand même très bien, je vous le conseille vraiment pour savoir en fait ce qui se passe dans les collèges un peu défavorisés. Mais c'est vrai que c'est bien quand même pour avoir une idée de ce qui se passe vraiment et de se dire que bah en fait on a carrément de la chance déjà juste d'avoir l'école gratuite et d'être des fois dans des quartiers, dans des collèges où tout se passe bien entre guillemets, enfin que voilà on arrive à s'accrocher à quelque chose, qu'on pense qu'on a un avenir parce qu'on est entre guillemets pas riche mais mieux que certains, et ça je trouve ça vraiment un peu aberrant et vraiment dommage et qu'on se rende pas compte de la chance qu'on a, parce que en fait pour nous ça paraît normal alors que pour certains comme dans ce film bah en fait ils pensent pas avoir d'avenir et c'est ce qui fait qu'ils s'accrochent pas et c'est ce qui fait que ça s'empire. Donc voilà, je trouve quand même pour une leçon de vie c'est assez important d'aller le voir. Ah oui, et pour l'histoire, parce que je n'ai même pas raconté, c'est l'histoire du coup d'une CPE qui s'appelle Samia et qui va donc dans un collège à Saint-Denis. Donc vous voyez, on est en pleine banlieue parisienne. Et elle quitte du coup l'Ardèche pour aller à Saint-Denis. Et elle doit du coup se faire sa place dans ce nouveau collège. Et elle va essayer, comme elle peut, d'aider du coup ses élèves. Le prochain film, c'est le voyage de Chihiro. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le voir, que j'en entends parler, que je me suis dit, Clara, regarde-le. Ça a été un très bon film, je lui ai mis un 4 sur 5. J'aime beaucoup l'animation, je déteste en faire, parce que je suis nulle, mais vraiment nulle. Mais j'adore en regarder, en fait j'admire les gens qui font de l'animation. Pour résumer, on a Chihiro et sa famille qui déménagent
et qui vont emménager dans une nouvelle maison, sauf que sur le chemin pour aller vers cette nouvelle maison, ils se perdent un peu et tombent sur une sorte de village un peu abandonné et Shiro va se retrouver plongée dans un univers complètement parallèle à celui où elle vit réellement avec une sorcière et tout ça, et elle va du coup devoir se battre contre cet univers. Alors là c'est un peu compliqué du coup de parler de l'esthétique puisque c'est de l'animation, donc par contre les images sont incroyables, mais vu que c'est pas de la prise réelle, la vie est un peu différente pour moi. En fait je n'ai jamais vu de l'animation ratée, donc le jour où je vous enverrai je verrai un film, tous les autres films qui seront bons, je vous dirai l'animation était incroyable, mais voilà, l'animation était quand même folle. Les images très 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 belles. En ce qui concerne l'histoire était aussi plutôt bien. Enfin c'est vraiment, en fait ça sort complètement des films un peu que j'ai l'habitude de voir. J'aime beaucoup l'animation, je m'y penche de plus en plus. Et c'était une très très bonne intrigue avec un dénouement que j'ai bien aimé, avec une fin que j'ai bien aimée. Les musiques sont top, vraiment les images sont top, donc franchement j'ai pas à dire grand chose sur ce film, il était bien de A à Z. On passe maintenant à un film qui, je ne comprenais pas, enfin, en le regardant, je ne pensais vraiment que je n'allais pas aimer. Je l'ai plus regardé parce que c'est un classique du cinéma, mais j'ai été agréablement surprise et très contente de l'avoir vu. C'est Pulp Fiction. Waouh, genre, je suis agréablement surprise. Alors pour le résumer, là ça va être un peu compliqué, mais on a un jeune couple qui veulent braquer un restaurant et en parallèle on suit la vie de Vincent Wallace et aussi le dernier c'est Elliot je crois. Pas du tout, c'est Jules. Voilà, donc on suit à peu près ces 4 personnages et je saurais vraiment pas comment vous dire. Pour vous résumer, là je vous conseille vraiment d'aller regarder, mais ce montage, le montage du film, moi qui veux faire du montage, waouh, j'ai vraiment envie un jour de faire un film avec un montage comme ça. C'est incroyable. Si vous voulez, dans Pulp Fiction, on commence un peu au milieu, on retourne au début. C'est vraiment très très compliqué à expliquer, mais en fait c'est pas linéaire. Voilà, c'est un montage anachrologique. En fait, vraiment le braquage, c'est le point du milieu. On commence au milieu, on revient en avant, puis on repart du coup en arrière. Et en fait, ce qui est fou, c'est que rien n'est dans l'ordre, mais qu'on arrive à tout comprendre. Parce qu'il y a des éléments qui sont là, par-ci, par-là, et qui en fait nous font comprendre. Et le spectateur est pas perdu. Et il invente un style, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il a un style de montage incroyable de se dire que rien n'est dans l'ordre, mais que parce qu'il y a des petits éléments par-ci par-là, on comprenne. Franchement, Tarantino, bravo pour ça, je suis fan. Après, en ce qui concerne l'intrigue, ce n'est pas du tout le genre d'intrigue que j'ai l'habitude de voir. Le cinéma de Tarantino c'est très violent, très ensanglanté, donc c'est pas du tout le genre de film que j'ai l'habitude, mais l'intrigue est restée quand même très captivante, et c'est vraiment je pense ce montage qui fait qu'on reste accroché au film. Et puis franchement, si vous voulez voir un film avec un montage innovant, regardez Pulp Fiction. Le prochain film, c'est Dans leur ombre, que j'ai vu sur Netflix aussi. Je lui ai mis un 3 sur 5. Je n'ai pas trop aimé ce film. La fin, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, l'intrigue, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ce film étrange, vraiment. Ça fait beaucoup de mais c'est parce que j'ai vraiment pas quoi dire. Pour résumer, c'est une femme noire qui, je sais pas si elle s'éclaircit la peau, mais enfin en fait au début on la voit dans une vie, après on la voit dans une autre. Mais un jour, sa vie un peu de riche parfaite va complètement s'effondrer lors d'une arrivée de 2 personnes. Voilà, en fait, pourquoi je dis est-ce qu'elle s'éclaircit la peau? Parce qu'au début, elle a la peau beaucoup plus foncée, après non. Donc je sais pas du tout. Mais film un peu étrange. Voilà. Pas grand chose à dire, désolée. On passe à un classique
du cinéma. Le Parrain, je ne l'avais absolument jamais vu parce qu'il faut savoir que j'ai un gros blocage avec les films de plus de 2 heures. Le Parrain fait 3 heures, donc j'ai été servie niveau durée, mais pourtant j'ai été quand même pas mal captivée. Donc pour ça, bravo, parce que vraiment me captiver pendant des films de 2 heures, c'est très dur. Mais en ce qui concerne l'intrigue, c'est plutôt accrocheur, c'est un peu comme Scarface. J'aime beaucoup les histoires un peu de mafieux, de riches, de drogue. T'es toujours là, est-ce qu'il va se faire choper ou non? Est-ce qu'il va vivre sa best life? Est-ce qu'au contraire il va cric? Voilà, moi ça me fascine un peu les films comme ça. C'est, pour résumer l'histoire, un peu, comme je vous disais, une histoire pas de mafieux, mais un peu en quelque sorte. C'est, si vous voulez, 5 familles qui règnent un peu. Et il y a forcément des conflits entre eux, parce que voilà, chaque famille a envie d'être la plus puissante. Jusqu'au moment où la drogue vient interférer dans ce système et que le parrain n'est pas en adéquation avec les décisions qui veulent être prises. Et du coup, voilà, il va avoir des petits problèmes après, suite à ça. Et c'est vraiment, je pense, le résumé le plus basique que je peux vous faire sans trop vous en dire. Moi-même, des fois, j'ai eu un peu du mal avec l'intrigue parce qu'il y avait beaucoup de trucs. Donc voilà. Si vous aimez bien les films sur les mafieux ensanglantés, de combat, tout ça, Le Parrain, ça reste un classique à voir. Et ben il en reste encore des films, ça fait extrêmement longtemps que je filme, donc bon. On va maintenant parler du film Les Pires, où j'ai mis un 3,5 sur 5 pour essayer d'aller un peu plus vite. On filme en fait un tournage dans un quartier un peu défavorisé. Donc on suit la vie de 4 ados, Lily, Ryan, Maëlys et Jessie, qui sont du coup choisis pour tourner dans un film. Et vu que c'est dans un quartier, je crois que c'est dans le quartier de Boulogne-sur-Mer, beaucoup sont intrigués de pourquoi avoir pris les pires, donc d'où le titre du film, parce que c'est vraiment des enfants, on va dire, défavorisés. Et c'est vraiment le film parfait pour montrer, enfin pour désigner ce que c'est le métafilm, c'est montrer comment marche le cinéma. Donc là on a vraiment la place, en fait on a vraiment une mise en abîme, on filme un film et on est en train de faire un film, donc on a la place du réalisateur, des acteurs, en fait vraiment c'est comme si c'était un reflet. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Je vous avoue que l'intrigue je n'ai pas trop compris. Enfin, en fait, j'ai compris le but de montrer ce que c'est un film, mais j'ai pas compris l'intrigue du film qu'ils étaient en train de réaliser. Je sais pas si vous me suivez, mais en soi, du coup, pas l'intrigue du film Les Pires, comme quoi c'est de montrer comment fonctionne le cinéma, mais l'intrigue de ce qu'ils étaient en train de filmer. Ils n'avaient pas trop compris l'histoire, mais c'est très intéressant de voir les backstage en fait du cinéma. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce film. Ensuite, pour continuer avec l'animation, j'ai vu Luca. Enfin, ça fait des mois, je crois que ça fait même 1 an peut-être qu'il est sorti, même plus. Ça fait vraiment très très longtemps que je veux le voir et je l'ai enfin vu. Ça a été un très bon film d'animation. Je lui ai mis un 4 sur 5. De toute façon, les films Disney comme ça, j'adore à chaque fois. Très émouvant, très touchant, l'animation toujours incroyable. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On suit la vie de Luca, qui est un poisson. Enfin, je sais pas si c'est un poisson, enfin c'est un monstre marin. Et qui vit du coup sous l'eau avec sa famille. Et il lui est interdit en fait d'aller à la surface jusqu'au jour où avec un autre ami il décide de sortir à la surface. Ce qui va créer un conflit dans la famille. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect dans le film de être rejeté par la société par rapport à une différence. J'ai trouvé ça très bien qu'il le montre un peu enfin dans un film Disney, même si c'est sous une forme un peu pas encore ce que vraiment j'attends des films Disney, mais c'est déjà une avancée. Donc voilà. Prochain film, un classique de ciné que je n'avais jamais vu, Parasite. J'adore ce film, trop bien. C'est un 5 sur 5. Je comprends un peu là l'engouement sur ce film. Moi qui aime beaucoup un peu les histoires creepy, strange. Là j'ai été vraiment servie. On suit la famille, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout comment la famille s'appelle, mais on a
Ki-hoo, je sais pas du tout comment on prononce, désolé, qui obtient un poste de professeur d'anglais chez les Parks, et cette famille va avoir une obsession pour les Parks qui va tourner un peu mal pour eux, et voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, et que ça soit l'esthétique. Moi j'ai beaucoup surtout aimé vraiment l'intrigue, cette côté un peu flippant et badant, qu'on peut se dire genre comment on peut être à ce point manipulé et pas le voir. Très très bonne intrigue, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne l'esthétique, c'est plutôt bien. En plus la fin, ah mais la fin, tu crois que, mais en fait non, mais et voilà. Donc la fin, très bon retournement de situation. C'est vrai que je m'attendais pas tellement à cette fin. Il y a un moment, le film, il a tourné à vers un endroit que je n'imaginais absolument pas. Donc ça m'a assez surpris, mais plutôt dans le bon sens. En soi, ce n'est peut-être pas l'intrigue que j'aurais vue, mais ça aurait été une intrigue très banale que j'aurais envisagée. Donc c'est bien mieux comment ils ont fait. Mais du coup, un classique à voir. Avant-dernier film, et ça sera enfin fini. Ça fait très longtemps que je parle. J'ai vu À couteau tiré, j'ai mis un 4 sur 5. Pareil, je l'avais vu après, une fois avoir vu Pulp Fiction, j'avais fait mes recherches pour voir quel film avait un montage innovant, et il m'avait proposé celui-ci, et c'est vrai que le montage est très innovant. C'est une enquête policière, donc on a, j'ai pas le prénom, Benoît Blanc, qui est un inspecteur, et en fait un célèbre romancier vient de mourir dans une famille très riche, et il va du coup avec deux autres inspecteurs mener l'enquête, et on a un sorte de montage parallèle où par exemple quand l'inspecteur parle, on voit ce qui s'est passé dans le passé, donc avant la mort de ce fameux monsieur. Le montage est très dynamique, très attractif, captivant. Voilà, donc vraiment pour essayer un peu de sortir d'un récit banal d'un policier qui fait oui, qu'est-ce qui s'est passé. C'est franchement plutôt cool, très très dynamique, j'ai beaucoup aimé, donc aussi à conseiller. Et le dernier film que je viens juste de voir tout à l'heure, incroyable, The Truman Show. C'est quoi le trip de ce film? Alors je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler l'intrigue, mais on a Truman qui vit une vie très calme et heureuse. Et là, comment vous dire sans après vous spoiler? Regardez le film. C'est fou de... Enfin, moi, il y a surtout une question qui me trotte, c'est comment le scénariste a eu cette idée. C'est fou de se dire que peut-être, ça se trouve, ça arrive, je ne l'espère pas, parce que là, du coup, ça me rendrait un peu mal de me dire que tout est organisé et prévu. Et ça en soit un peu en sorte de métafilm. Enfin, c'est vraiment, je pense, un métafilm avec un réalisateur, des faux acteurs, des figurants. Il y a vraiment le metteur en scène qui contrôle tout à distance avec le réal. Ça fait vraiment, je pense, c'est vraiment une notion de métafilm. Mais de dire qu'en fait, l'utopie et la dystopie, c'est franchement... non, puis je trouve que c'est une très très bonne... Enfin, vraiment, le scénario est incroyable. J'ai encore du mal à me dire que, j'espère pas que ça pourrait arriver, mais vraiment j'aimerais bien savoir d'où est venue l'idée du scénariste. Je pense que je ferai des recherches. Mais c'est vraiment très très bien, assez innovant, et je trouve que ça change de voir un film comme ça. Et de se dire que en fait ça pourrait peut-être nous arriver à nous aussi, que tout soit à ce point pas comme on l'imaginait. Et voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Voilà tout le monde, c'est enfin la fin de cette vidéo. Elle a été très 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 longue. J'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours en commentaire, à me dire vous quels sont vos films préférés, enfin quels films vous avez vus, de me conseiller des films, comme ça je pourrais les voir. Et j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo.
fuck with a bit that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.